Alors, on va voir maintenant comment on fait pour compléter ce tableau-là grâce à la calculatrice. Donc, je vais aller prendre la calculatrice, je l'ai ici, je vais aller dans Grapheur et je vais ajouter la fonction f. F, c'est un quotient. Qu'est-ce que j'ai en haut? J'ai 3x au carré plus 1. C'est bien ça, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et au dénominateur, j'ai x. OK? Une fois qu'on a ça, on va rajouter la dérivée. J'ai une deuxième fonction. Bon, imaginons que je ne me fais pas confiance et je ne suis pas sûr d'avoir la bonne dérivée. Ce que je vais faire, je vais aller dans boîte à outils et je vais aller dans analyse et je vais prendre le nombre dérivé. Le nombre dérivé de quoi? De f de x. Voilà, une fois qu'on a ça, pour x égale x. Bon, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on fait? Tracer. Donc là, on va afficher les valeurs et on va regarder, on va régler l'intervalle. Je rappelle, on a commencé à moins 2, ça s'arrêtait à 2 et je vais prendre un pas de 0,5 parce que à un moment donné, j'ai 0,5, 0,5. D'accord? Il y a des valeurs dont on n'aura pas besoin. Donc ici, si je regarde bien, l'image de moins 2, c'est moins 6,5. Le nombre dérivé, c'est 2,75. Ok, donc là, l'image de moins 1, c'est moins 4. Sa dérivée, c'est 2. Et donc, bien entendu, oui, en 0, on n'est pas défini, je le rappelle, puisque on n'a pas le droit de diviser par 0. Moins 3,5, on l'a, qui est l'image. Donc là, on complète notre tableau. On complète. Et voilà. Donc, on a les nombres dérivés aussi, sans même avoir l'expression de notre fonction. Je regarde le nombre dérivé de la fonction f au point d'abscisse x, puisque là, ça va être une variable qui va prendre des valeurs. D'accord? Donc là, on ne fait pas du calcul formel, on fait un calcul, comment dire, valeur après valeur. Donc là, on va compléter notre tableau. Le tableau, j'ai repris les valeurs là, ici. Donc ce que je vais faire, on a moins 6,5. J'avais moins 4 pour 1. J'ai moins 3,5. Allez, impair cette fonction, c'est 3,5, 4, 6,5. Les nombres dérivés, c'est 2,75. 2, moins 1, moins 1, 2 et 2,75. Donc on va placer les points là, donc x, f de x, donc sur notre petit graphique. Donc je sais que l'image de moins 2, donc là je vais le mettre ici, là, il faut avoir les valeurs en tête, ou sinon je vais zoomer un peu en arrière, ah, mais après, mince, on va rien voir. Bon, autant, voilà. L'image de moins 2, ça va être moins 6,5. On l'a ici, moins 6,5 pour moins 2, moins 6,5. L'image de moins 1, ça va être moins 4. L'image de moins 1, c'est moins 4. L'image de moins 0,5, ça va être moins 3,5. Moins 3,5. Ici, au milieu. Et après, on va mettre les dérivés. Hein. Et je sais que ça va être de l'autre côté. Donc pour 0,5, c'est 3,5. Pour 1, ça va être 4. Ici. Et après pour 6,5 pour 2. Ah oui, mince. Donc on a là 6,5, 6,5. J'ai coupé un peu trop tôt. Hop. Et voilà. Une fois qu'on a ça, on a l'allure. Maintenant, on va voir les tangentes. Je sais que la tangente ici a pour ordonnée à l'origine moins 1. Donc je rappelle, on avait 2,75 x moins 1. Donc je sais que là, la première tangente, là, donc je vais la mettre en bleu. Pour la première, la tangente ici, et par, comment dire, et par fonction, vu que la fonction est impaire, donc ça va faire quelque chose en miroir.
La deuxième ici, je rappelle que pour moins 1, pour 1 plutôt, pour 1, on a trouvé que le nombre de l'ordonnée à l'origine de la tangente est égal à 2. Donc on va faire ça ici. Et par symétrie, on l'a ici. Et ici, là, on a la tangente qui a pour, comment dire, coefficient directeur moins 1. Moins 1, donc ça descend. Donc ça descend. Donc là, je vais avoir moins 1, ça va être ici, pour 4,5. Arrivé ici, là, hop, et je décale un petit peu. Mince. Ça va pas être quelque chose de propre, moins 1. Donc, je vais mettre ici. Ok? Donc, une fois qu'on a ça, ça c'est les tangentes. Et je sais que, autre chose, on a regardé là où je vais avoir le point où elle va changer de sens de variation. On a dit que c'était moins 0,6. Donc là, moins 0,6, ça va être là. Et on a dit que l'image, donc si je reviens en arrière, c'est moins 3. Donc c'était 3,5 à peu près. D'accord? 3,5 et moins 3,5 pour négatif. 0,6, donc là, si je fais donc 0,25, donc tac tac, 0,6 c'est là, et moins 3,5 environ. Donc ici, à peu près. D'accord? Donc là, je vais peut-être agrandir un petit peu. Et je sais qu'ici, la dérivée s'annule. Donc je vais avoir quelque chose comme ça. Je vais peut-être faire un tout petit peu plus fin. Voilà, je sais. C'était quelque chose de compliqué et qui était mal rétribué. Donc il ne fallait pas passer énormément de temps à le faire. Parce que si vous avez un peu de mal, si une question vous paraît chronophage, laissez-la, revenez quand vous avez vraiment le temps pour la traiter. Une fois qu'on a ça, on va aller tracer l'allure de la courbe, à quoi ça va ressembler. Donc je vais agrandir un petit peu, je vais prendre, je ne sais pas quelle couleur, bon, du noir, allez. Donc ça va être, mince, ça va être comme ça, ici, hop, ça reprend là, et après ça va être hop, ici. Donc de l'autre côté, pareil, ça va être là, puis ça va redescendre. Voilà. Voici l'allure de la courbe, et bien entendu, il faudrait que ça passe par les points adéquats avec les tangentes qu'on a tracées. Et voilà pour cet exercice.